Je suis trop contente de tourner cette vidéo. Hi bitches, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo comme je le dis souvent. Mais pourquoi? Parce que enfin je teste, je pense que vous l'avez vu dans le titre, une perruque vrais cheveux. Dans cette vidéo ça va être un peu spécial parce que on va s'amuser avec une petite perruque. Alors c'est une collaboration, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé un produit gratuitement et je fais de la pub pour le produit. Voilà, je ne suis pas rémunérée. En tout cas je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ça faisait grave longtemps, j'attendais. J'ai reçu la perruque il y a plus de 3-4 jours, je sais plus, je vous l'avais dit sur Instagram, parce que je vous avais fait des stories dessus, n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur Instagram. Et d'ailleurs si vous vous abonnez, on peut peut-être un jour atteindre les 10 000 sur Instagram. Donc du coup j'ai reçu ma première perruque de la marque Donna Love Hair. Alors au tout début ils m'avaient contacté pour m'envoyer une perruque synthétique. J'ai tout de suite refusé le synthétique. Pourquoi? Parce que j'en ai plein de perruques synthétiques et que je n'en voulais pas plus. Les perruques synthétiques ça me saoule un petit peu en ce moment. C'est-à-dire que déjà j'en ai plein donc je vois pas pourquoi j'en prendrais d'autres. Et puis ça me saoule un peu parce que les perruques synthétiques ça s'en mêle, c'est très brillant. Ça fait pas un effet très naturel au niveau du lace. De toute façon je vous ai fait une vidéo il y a très longtemps pour savoir tout sur les perruques, un truc comme ça. Enfin c'est une vidéo qui date, vous ne pouvez même pas savoir à quel point. J'ai déjà chaud. Mais bon, j'ai toujours chaud, donc en fait ça change pas ça. J'ai essayé de proposer à Donna Love Hair, donc la marque de perruques, d'essayer de voir s'ils pouvaient m'envoyer une perruque donc de vrais cheveux. Une perruque de vrais cheveux, ça va être beaucoup plus cher tout simplement parce que c'est des vrais cheveux. Une perruque synthétique, ça va être des fibres synthétiques, ça fait un aspect pas très naturel. Bon, maintenant ils arrivent à faire des beaux trucs, mais ça fait quand même un aspect très brillant. Ça s'en mêle énormément les perruques synthétiques. Voilà, j'ai jamais vu des perruques synthétiques genre on fleek et j'ai essayé de négocier pour savoir si c'était possible de recevoir une perruque de vrais cheveux et ils ont accepté, j'ai été ultra contente. Déjà je remercie Donna Love Hair pour ça parce que déjà c'est super sympa parce que j'ai 52 000 abonnés et ils pouvaient me dire bah écoute t'as pas assez d'abonnés on t'envoie pas ça. Et ils ont accepté et déjà ça je suis super contente. Et je souhaite à personne de transpirer autant que moi je transpire en ce moment même. J'ai reçu la petite perruque et je suis genre méga contente, enfin petite perruque. Je vous mettrai le petit récapitulatif de la perruque qui m'a été envoyé, j'ai pu choisir de A à Z ce que je voulais. De toute façon je vais sur mon téléphone et je vous fais le petit récapitulatif de ce que j'ai commandé. Je vous mettrai la perruque dans la description, en bas dans la petite barre d'infos comme d'habitude. Mais en tout cas moi j'ai pris la même couleur de cheveux, donc blonde. Ensuite j'ai pris 22 inches. Et là j'ai été choquée parce que quand je l'ai reçu, putain, moi qui fais 1m80, 22 inches c'est hyper long, ça m'arrive, je vous le montrerai tout à l'heure, de toute façon ça m'arrive genre aux hanches, c'est un truc de ouf. J'ai pris une texture silky, entre parenthèses non yaki. Pour la densité j'ai pris 150%. Pour la couleur du lace, j'ai pris transparent et j'ai pris bien sûr une lace front. Cap size large, et putain, d'ailleurs ça on va en parler. J'ai pris la taille du bonnet large, et écoutez, je crois que j'ai vraiment une très grosse tête puisque elle rentre pile, donc c'est à dire je peux la mettre, mais le lace va pas descendre de ouf. On va la prendre en main ici même, elle est juste magnifique. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis trop contente de vous la montrer, elle est magnifique. C'est des vrais cheveux. Ça je vous expliquerai pourquoi elle boucle comme ça, parce qu'en fait je l'ai lavée. Ça c'est une perruque lace front. Qu'est-ce qu'un lace front? Je vous l'explique vite fait, c'est le tulle qui a été accroché que vous voyez là, donc tout le tulle transparent qui va normalement du front, donc lace front, du front jusqu'à l'oreille, donc d'ici jusqu'à ici ça fait tout le tour. Ce n'est pas une full lace, parce que si vous achetez une full lace, déjà c'est beaucoup plus cher une full lace, et une full lace vous avez non seulement le tulle ici, mais de partout. Vous n'avez pas les tracks que vous voyez ici. Vous avez des petites épingles, donc là je crois qu'il y en a 4 épingles, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un espèce de petit pein pour venir accrocher sous votre wig cap, sous votre petit bonnet pour pas qu'elle tombe, ou vous pouvez la coller. Ensuite, vous avez aussi ce qui est super bien, un tulle à l'arrière si jamais vous voulez attacher les cheveux ou quoi. Bon, normalement avec une lace front on peut pas vraiment attacher des cheveux, mais en tout cas on a un lace à l'arrière. Déjà le bonnet est juste magnifique. Moi qui connais un peu les perruques, enfin qui connais en tout cas les perruques synthétiques, rien que le bonnet en lui-même est ultra bien fait je trouve. Parce que là où je suis très contente, même en même temps au prix où on la paye c'est normal, mais le lace est quand même vachement grand. Je sais pas si vous voyez. Là on peut faire une raie au milieu qui arrive vraiment jusqu'ici, alors que des laces de base sur des perruques synthétiques, généralement vous avez même pas ça de lace quoi. Je crois que je me perds un petit peu dans la vidéo parce que je suis trop contente, excusez-moi. Elle est très longue, c'est-à-dire que là je lève le bras. Elle est ultra longue. Pour vous faire comprendre, je vais vous mettre des images quand je l'ai reçue. Donc là c'est quand je l'ai reçue avec mon téléphone, avec le flash, ce que ça donne. Elle avait des petits effets brillants, mais je pense que ça c'est juste les produits qu'on met dessus. Et ça prouve bien que c'est les produits parce que une fois lavée, donc là vous voyez à l'état pur, elle était, dès qu'on me l'a envoyé, que je l'ai sortie du packaging, elle était quand même assez
lisse quand même, lisse et moins épaisse que ça. Quand je l'ai lavée, elle était magnifique. Déjà le côté brillant est parti, donc les petits produits qui rajoutent. Elle est toujours aussi douce et elle a un wavy naturel, mais genre magnifique en fait. C'est juste trop beau, elle est vraiment trop belle. Et pour 150%, elle est quand même vachement épaisse, je sais pas si vous voyez. Après au niveau de l'arrêt, vous voyez qu'elle est quand même super bien. Je pense qu'ils ont, comme on dit en anglais, pré-pluck, comme on dit, avec une... comment on dit, avec une pince à épiler généralement pour faire un effet plus naturel. Vous pouvez avec une pince à épiler enlever des petits cheveux pour faire vraiment comme si c'était vraiment vos vrais cheveux. Ce qui est super bien, c'est qu'ils l'ont fait déjà un petit peu. Je sais pas si vous voyez, ils l'ont quand même fait... ils ont déjà fait une espèce de petit trait. Ensuite, ça a été des cheveux qui ont été décolorés, vu que j'ai choisi blonde. Pourquoi? Je le vois direct parce que quand vous regardez des fois, il y a des petits points marrons très légers. On voit que les cheveux d'avant étaient genre châtain, un bail comme ça. Le blond est très jaune, donc si vous voulez garder un blond, moi je vais la colorer dans cette vidéo, je vais vous montrer la couleur que je vais utiliser. Mais si vous voulez un blond un peu plus joli quand même qu'un blond jaune, après à vous, si vous aimez le blond jaune, vous pouvez la garder comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez faire un espèce de petit shampoing bleu pour annuler en fait cet effet jaune et donner plus un blond polaire. Dans le petit, d'abord je vais vous montrer dans le petit paquet ce que j'ai reçu. Donc déjà je l'ai reçu dans un petit packaging comme ça, genre trop cute, Donna Love Hair, en espèce de petit bleu comme ça. Vous ouvrez, bon là j'ai mis tout en bordel bien sûr, mais vous avez le plastique où était rangée la perruque, avec un petit filet noir. Elle avait ça pour, je pense, garder juste la forme. Vous avez une petite carte où il y a juste écrit un peu, voilà, la couleur, Van de Cheese, tout ça, et le modèle de la perruque. Ensuite, il vous donne toujours des petits wig caps qui est super important pour plaquer toute cette masse de cheveux pour mettre la perruque juste après, parce que je vous explique, avant autant j'avais les cheveux super courts, quand je faisais ça j'avais pas besoin de ça, mais là j'en ai vraiment besoin. Ils vous en donnent 2. Et un dernier truc qu'ils ont offert, et ça c'est super bien, et en même temps au prix où ça coûte, c'est normal. C'est la petite brosse. Quand vous brossez vos cheveux, en fait, vous avez pas ça vous tire pas les cheveux, ça vous nique pas les cheveux. C'est hyper doux, je trouve, pour vos cheveux. Et pour moi, ça, c'est une des meilleures brosses. J'en ai déjà une comme ça. Sauf que là, ça m'en fait une deuxième. Mais celle-là, je l'utiliserai pour mes perruques. Je vais essayer de vous dire le prix. Ils me disent que de base elle est à 196 € sans retoucher la longueur, la couleur de cheveux, nanana. Et sinon là elle est à 391 $. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est cher? Oui et non. Dans le sens que pour moi ça vaut le prix de la perruque. Clairement, ça vaut le prix. Je trouve pas que ça soit excessivement cher pour une perruque vraie cheveux avec une aussi bonne qualité. Dès qu'on parle de perruque vraie cheveux, forcément ça coûte cher. Hein. J'en ai pas vu moins. Et le plus que j'ai vu, c'était une autre marque, je la citerai pas, mais j'ai vu des perruques à plus de 2000 $, voire 1000 $. Donc je me dis 400 dollars pour avoir une perruque aussi longue, de bonne qualité, une lace front, je sais pas, pour moi c'est ok. Moi je trouve que c'est ok, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok, maintenant on va passer au plus important de la vidéo. Je ne vais pas laisser la perruque blonde, comme je vous ai dit, je vais la colorer à l'eau chaude. Je vais vous expliquer comment je vais faire et quelle couleur je vais utiliser. Je vais utiliser cette couleur. C'est de la marque Crazy Color et je vais utiliser la teinte Pinkissimo. Ce genre de couleur marche sur des cheveux déjà blond, très blond platine, puisque là vous faites ça sur mes cheveux, ça va ressortir un rose, un vieux rose, mais pas du tout ça, parce qu'ils sont quand même décolorés. Maintenant sur des cheveux bruns, vous avez des cheveux très foncés ou même un châtain naturel, la couleur ne fonctionnera absolument pas, ça va pas du tout donner le même effet, il faut avoir des cheveux très décolorés, blonds voire blancs limite. Vu qu'elle est bien décolorée, je pense que ça va bien marcher, même si elle a un effet un petit peu jaune, je pense que ça va marcher. La technique à l'eau chaude c'est très simple, de toute façon vous allez le voir en vidéo, mais je vous explique très vite avant. On prend un seau d'eau, donc n'importe lequel, un bac, un récipient, tout ce que vous voulez, un truc assez gros, là où on va mettre de l'eau chaude tout simplement. Vous allez au robinet, moi de toute façon je vais le faire directement dans ma cuisine au robinet avec le seau. Ensuite vous mettez l'eau à fond la plus chaude que vous pouvez. Dès que l'eau est bien chaude, vous venez verser tranquillement le produit. Donc là vous l'ouvrez comme ça, vous versez le produit, vous allez voir la vidéo de toute façon. Et ensuite attention, petite remarque, quand vous mettez le produit, ça fait plein de petites gouttes roses qui ne sont pas encore mélangées. Donc n'hésitez pas à venir mélanger avec un peigne ou un accessoire qui ne va pas se colorer bien sûr. Mélangez et bien sûr vraiment vous mélangez très bien, puisque des fois vous pouvez vous retrouver avec des petits points de couleur pas du tout jolis, tout simplement parce que la couleur n'a pas été assez mélangée dans l'eau. Bref, ensuite que vous avez fait ça, là c'est magique. Vous prenez votre perruque, vous la trempez. Vous pouvez commencer par les pointes, vous la trempez, vous ressortez si la couleur vous convient. Si la couleur est trop pâle, n'hésitez pas à rajouter plus de produit, si elle est trop pastel, pardon, et que vous la voulez un peu plus flash, vous n'hésitez pas à rajouter un peu plus de produit. Et vous retrempez, vous allez voir que tous les cheveux vont boire la couleur instantanément et vous allez avoir la couleur directement sur vos cheveux. Enfin, cette technique est juste ouf, que normalement, si vous le faites bien, la couleur ne déteindra... C'était pas français ça. La couleur n'ira pas
on va dire n'ira pas parce que je sais pas quoi dire comme autre mot, n'ira pas sur le lace. Et c'est génial parce que non seulement vous vous retrouvez avec une couleur uniforme ou parfois ça fait un effet méché mais qui est tout aussi beau. Vous vous retrouvez avec toute la couleur sur votre perruque jusqu'aux racines, jusqu'aux pointes et pas du tout sur le lace, ce qui est plutôt génial. Je pense que je vais fermer ma gueule, je pense que je vous ai tout dit. Vous savez qu'en plus c'est ma vie les perruques, j'ai arrêté d'en mettre puisque voilà j'ai mes cheveux qui ont poussé et tout. Mais franchement moi qui ai pas envie de m'abîmer les cheveux, à décolorer, à mettre du rose, du truc... Bah franchement je trouve c'est l'alternative, c'est l'intermédiaire, je sais pas comment on dit, pour pas niquer vos cheveux en fait. Et ça je trouve ça génial les perruques. Moi je sais pas si je vais la coller dans cette vidéo, mais vous pouvez utiliser des espèces de gel comme ça, Got2b, que vous pouvez acheter sur Amazon ou quoi. Et c'est des petits gels, bon ça on le fera dans une autre vidéo. Je n'ai jamais collé de perruque donc je vais pas vous dire alors vous faites ci, vous faites ça. Quand une fois j'aurai essayé et que je me sens à l'aise avec la technique, bah, j'hésiterai pas à vous partager la technique. Ok du coup, maintenant je ferme ma petite gueule de... Et on se retrouve tout de suite avec la technique. C'était une entrée fracassante. Juste pour vous dire que là, on s'est battu avec cette perruque. Elle nous a posé certaines questions. Voilà, déjà ça c'est fait. Après résultat, enfin après la couleur de cheveux, parce que là on vous a montré, je pense, quand on l'a coloré et ensuite quand on l'a séché avec Coralie, j'étais avec Coralie, ça a donné ça. Alors au tout début, parce que Coralie est derrière la caméra, au tout début quand on l'a coloré, alors, quand on a mis la couleur Pinkissimo et tout, on s'attendait à une couleur assez magenta et tout. Et au final ça a donné ça. C'est quand même joli, ça fait un espèce de rose bonbon, mais c'est pas le rose qu'on voulait de base. Déjà il y a une première déception dans cette vidéo. Après le rose très joli.
Après, ensuite, bah, vu qu'elle est épaisse de ouf, on a mis 30 ans pour la sécher. Et encore, je peux vous dire qu'elle est légèrement humide. J'ai essayé de la lisser vite fait. Gros bordel. Et après, on a découvert plein d'autres choses. C'est que déjà, elle perd énormément. Là, je vous parle, j'ai 1 million de cheveux sur moi. Elle perd de ouf les cheveux. Bon, après, on l'a quand même coloré. Parce que là, je vois, ils sont roses. Hein. On l'a quand même coloré. Tout ça, bon, normalement c'est la décoloration qui les abîme le plus, ça va pas être la coloration. Mais quand déjà je les avais lavés, ils étaient beaucoup plus doux. Et là quand on a mis la couleur, ils sont juste un peu plus rêches, mais ça va, ils restent doux quand même. Le truc qui m'a un petit peu perturbé, quand on disait avec Coralie, on a l'impression qu'ils ont mélangé comme des faux cheveux avec des vrais cheveux. Parce que de toute façon, c'est des vrais cheveux, vu que la technique qu'on a utilisée, ça colore que les vrais cheveux et vous voyez bien qu'elle est rose. Petit à petit que je brosse mes cheveux, il y a des petits cheveux blonds qui tombent, c'est-à-dire des cheveux qui n'ont pas été colorés. Et ils sont très caoutchouteux, très élastiques comme du synthétique. Et j'étais là en mode mais c'est pas normal, je veux dire pourquoi il y aurait du synthétique. Donc dites-moi si c'est normal, parce que je m'y connais pas du tout, c'est ma première... Ah bah regardez, je vous parle, j'ai plein de cheveux. C'est ma première perruque vrais cheveux, donc du coup dites-moi si c'est normal qu'il y ait comme des petits cheveux, parce que on s'était peut-être dit avec Coralie que c'est peut-être aussi dû à la décoloration des cheveux. Moi je sais que quand je me décolore les cheveux, mes cheveux pètent directement, ils deviennent caoutchouteux et ça devient comme du plastique. Donc on sait pas. Du coup je suis très mitigée face à cette perruque, mais je la trouve après, enfin voilà, vu que c'est ma première, je la trouve quand même magnifique. Après par contre j'aurais peut-être pas dû prendre 150% parce que je la trouve fucking épaisse. Bref, en tout cas maintenant Coralie est là et qui attend derrière la caméra depuis tout à l'heure que je parle. Bah je vais juste poser la perruque, donc couper le lace parce que vous avez le petit tulle qui dépasse. Il faut bien sûr le couper. On va la poser, je vais plaquer mes cheveux, je vais être horrible, ça va être dégueulasse, mais bon, peut-être qu'après ça va me sauver. Généralement, on peut la coller, sauf que là, on va pas se mentir que il est bientôt 8 h du soir, que je ne vais pas me coller une perruque pour l'enlever dans 1 heure. Ne fais pas chier, parce que de base, on voulait faire 13 plaqués pour la coller, faire une coiffure de ouf. Calmons-nous, ça a pris un peu plus de temps, il y a eu des petits imprévus dans la vidéo, du coup on va juste plaquer les cheveux à l'aide d'un wicap. Non ouais, on le plaque et on met, tu sais, les cheveux derrière, ça va faire une boule derrière, mais on s'en fout, de toute façon je les place devant. Bah on te voit hein, du coup. Mais arrête! J'ai dû poser la perruque sur moi pour pouvoir les sécher. C'était un bordel. Au tout début, Coralie a essayé de les sécher avec moi devant la caméra, mais c'était un trop gros bordel. On a dû aller dans la salle de bain. On dirait Hunger Games, mais botoxé. J'ai hyper mal. Ouais, mais moi je crains trop les cheveux. Ah, tu veux les 2 tresses? Non, c'est bon, tu pourras me les faire après? Ouais. J'ai trop envie d'être Tomb Raider. I need chouchou. Regarde, il est magnifique. On s'en fout, on va pas le voir. That's true! J'ai dégueulasse. Oh man, ça va tout casser. C'est quoi ça? Je ressemble à quoi? Ah, pardon. Faut pas que t'attaches en dessous, hein. Bah attends, ça fait une mèche. Ok, maintenant on va essayer de couper le lace. Le wicap, je pense qu'il faut le mettre beaucoup plus en arrière, mais là on n'a pas le temps, ok? Cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Là, bah juste couper le lace. Je te tiens le lace, tu tiens les cheveux. Aussi, on a un petit truc à vous dire, c'est qu'on a l'impression que le lace, il est devenu un peu rose. Je vais l'envoyer à Gaby King pour qu'il fasse quelque chose. Et encore une fois, le micro a lâché, on commence à avoir l'habitude ici. Bon, ça va, c'est juste pour l'outro. En gros, je disais juste que j'étais contente quand même de la perruque, mais à la fois un petit peu déçue. Mais ça, c'est juste moi-même, parce que la qualité de la perruque est bien. C'est juste moi qui ne sais pas la coiffer, qui ne sais pas faire un effet naturel. Donc du coup, je pense que je vais essayer de trouver une solution, essayer de m'adapter, essayer de la travailler un petit peu plus. Et de toute façon, je vous la montrerai dans d'autres vidéos sûrement, puisque je compte bien sûr l'utiliser. Parce que la couleur en soi est jolie, tout est beau, même l'arrêt est assez grande, c'est juste à moi de retravailler, mettre un petit peu de correcteur au niveau de l'arrêt, travailler un petit peu plus les baby hairs, et je pense franchement que ça peut être plutôt pas mal. Bref, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le problème de son à la fin. N'hésitez pas à lâcher un like si ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres choses à me dire sur cette petite vidéo. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.